Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps. On est samedi, on prépare également notre semaine de trading pour la semaine prochaine. On parlera d'Ether, de 3 altcoins que vous avez demandé d'analyser. N'hésitez pas à me remettre en commentaire, je commence à ne plus beaucoup en avoir en stock. Je fais ça pour vous, à chaque fois on analyse 3 chaque vidéo. Aujourd'hui on verra HBAR, Morpho et BGB et je reviendrai sur un point important que j'ai oublié de mentionner hier, c'est sur le choix de vos tailles de position, de votre capital, de vos investissements spot long terme sur Bitcoin et aussi sur les cryptos. On reviendra sur certains points intéressants. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste que 24 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Au vu du contexte, nous sommes actuellement en bear market, c'est le meilleur moment pour se préparer pour la suite, pour préparer tes ordres, préparer ta stratégie pour la suite, à quel moment tu vas rentrer sur les alcools, à quel moment tu rentres sur Bitcoin, la gestion de ta balance cash crypto, et j'en passe. Tu as ici 13 modules, plus de 30 heures de vidéos où je te partage toutes les connaissances, toutes les compétences pour que tu sois 100% autonome, que tu puisses prendre les meilleures décisions pour ton portefeuille et générer des profits sur le long terme. On parle d'analyse fondamentale, d'analyse de la token mix, d'analyse technique, de gestion de portefeuille, quel exchange choisir, à quel moment entrer ou sortir, la sécurité en crypto, construire son portefeuille. Je te dévoile également mon propre portefeuille. Tu as même un test que tu vas pouvoir effectuer pour voir si tu as un profil qui est adapté à ton portefeuille actuel. Je t'explique comment réussir en bull market, en bear market, et j'en passe. Tu as également ici l'accès au groupe privé, tu as les mises à jour gratuites à vie, c'est pas un abonnement, d'accord? À partir du moment où tu es dans le programme Crypto Investor, et ben tu y restes à vie et tous les nouveaux cours que j'ajoute, les mises à jour de portefeuille que je fais, etc., tu y as accès et bien sûr le suivi en message privé. C'est un programme qui a été suivi par des centaines d'investisseurs qui leur a permis tout simplement de mieux réussir le dernier bull market et mieux réussir le bear market qu'on a en cours. Je t'invite en tout cas à cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 € offerts. T'as jusqu'à demain soir. Après, le prix reviendra à son prix initial. Alors, je commence ici par le BTC. On a notre clôture weekly demain soir, à voir la clôture weekly qu'on va faire. Mais si on commence à voir ce type de clôture weekly avec une mèche aussi importante, une mèche ici qui représente environ 50% de la bougie. Si je prends, hop, voilà, on voit qu'on a retracé au moins 50% entre l'ouverture et là où on se situe actuellement. Donc ça nous montre qu'on a quand même une bonne réaction acheteuse. Est-ce que ça y est, c'est le bottom, on repart to the moon? Très peu probable, très peu probable. C'est rare que le marché structure ici un V-bottom et reparte to the moon. Non, en général, le marché a besoin de retester des niveaux. Ouais, si je prends ici le dernier bottom qui a été réalisé, alors oui, on est reparti en V-bottom assez fort, mais on voit que ce V-bottom a été retesté. Donc c'est fortement probable qu'on reteste ce creux-là. Est-ce que ça va être dans 2 jours, dans 3 jours? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très peu probable qu'on reparte to the moon. Pour moi, au vu de la baisse importante qu'on a eu ces derniers temps, je m'attends à une phase de consolidation dans cette zone, peut-être un range entre les 60 et les 70 ou les 60 et les 80 si on retrace un peu plus. C'est une possibilité. Dans tous les cas, on est dans une phase de pause ici. Donc, si vous êtes investisseur, il va falloir être patient. Et vous savez très bien que c'est la chose la plus importante pour un investisseur, c'est être patient, avoir cette capacité d'attendre, de ne pas être dans l'overtrading, de prendre en permanence des positions, parce que faut que ça clique. Je vous connais, je sais comment la majorité des gens sont, faut que ça clique, faut acheter en permanence, faut vendre en permanence. Non, ça c'est pas une bonne chose. Donc voilà, faut patienter, on a quand même bien retracé. Si je trace un Fibo, on n'est pas loin de toucher nos 0,118 de Fibo. La meilleure zone pour se positionner sur le Bitcoin, c'est toujours notre zone de rechargement, ici. Maintenant, j'ai commencé légèrement avant. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est plus intéressant de commencer à me réexposer avant, parce que c'est pas une certitude qu'on va chercher cette zone. Mais voilà, j'ai beaucoup de cash, en tout cas, qui est prêt à être déployé. Si on retourne chercher cette zone-là, mon plan, vous l'avez, je vous l'ai partagé de manière 100% transparente comme d'habitude, et il y en a pas beaucoup qui le font ça sur internet. La plupart des gens, voilà, ils font la méthode de la veille, ils vont vous dire ce qu'il aurait fallu faire. Ah oui, le mieux c'était de short ici, puis c'était d'acheter le point le plus bas. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait la méthode de la veille, qui vous fait une analyse comme ça après que le marché ait bougé. C'est toujours simple, d'accord? Cette personne-là ne peut jamais se tromper, d'accord? C'est toujours simple. Moi aussi, je peux vous dire que le meilleur short à prendre c'était à 126 000 $ et le meilleur long c'était à 15 000 $. Puis là, fallait prendre un long à 60 000 $. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Non. Donc ici, moi, c'est toujours prise de position. Qu'est-ce que je fais? Ma balance cash crypto. Quand ici je vous dis je sors du marché, je vous dis concrètement ce que je fais. Quand je vous dis que je rentre ici et que je ressors ici, je vous dis concrètement ce que je fais. Je préfère procéder comme ça. Je pense que vous en apprenez plus de cette manière et c'est aussi une relation de confiance, de transparence aussi que j'ai là-dessus par rapport à vous, plutôt qu'une personne qui va vous dire ah bah voilà, le mieux c'est ça, rester bullish, ou alors le classique, quand on était ici c'est bull,
c'est boule, ah ouais, c'est toujours boule, faux long, c'est boule, c'est boule, c'est boule. Et quand on arrive ici, c'est je vous l'avais dit. Ah ouais, super, bon bah bravo, t'as pris un moins 75%. Je suis pas sûr que t'as eu le bon call de long pendant toute cette baisse-là, d'accord? Après, vous suivez qui vous voulez, mais vous savez dans tous les cas de qui je parle en général quand je parle de ce genre de personnes. Bon, dans tous les cas, ici, on va surtout se concentrer sur ce que je voulais vous dire. Oui, moi, je voulais vous parler d'un point important. La taille de votre position, de vos positions, et la taille de votre capital. Il doit être très bien choisi, d'accord? Parce que un point très important, c'est que on a tous une somme où si on la perd, ça va nous atteindre émotionnellement parlant. Ça, c'est quelque chose, c'est un fait. Moi, toi, n'importe qui. C'est sûr, ça va pas être les mêmes sommes, ça va être proportionnel, bien sûr, à notre capital, mais on a tous ce type de somme. Et attention, hein, c'est parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup, vous avez fait un coup de génie, hein, vous avez bien géré votre balance cash crypto, mais il y en a beaucoup, vous avez une grosse majorité de cash, et bien joué, d'accord? Vous êtes sorti au bon moment, vous avez très bien géré cette baisse, et là-dessus, vous pouvez en être fier. Maintenant, attention non plus à ne pas trop être exposé, parce que j'en ai vu certains, pas beaucoup, mais je préfère en parler, qui sont positionnés sur les 75 000 $, d'accord? Et quand le marché a été cherché assez bas, 60 000 $, ils étaient sur un drawdown temporaire d'à peu près moins 20%. Et certains ont quand même, pas paniqué, mais j'ai pu en discuter avec certains en message privé, et ont pu me dire, ah, on a pris quand même un moins 20% sur des ordres, je pensais pas que ça allait si bas, et je vois que ces personnes-là, même si ce 20% ils l'encaissent, ils sont quand même à minima atteints de ce drawdown potentiel. Et je me dis que si ça va plus bas, attention à ne pas avoir un capital trop important. C'est pas parce que on a une baisse qui nous donne une bonne opportunité sur Bitcoin qu'il faut augmenter son capital, qu'il faut avoir une trop grosse taille d'exposition qui peut vous atteindre émotionnellement parlant. Parce que si vous avez un capital, il y a deux choses, hein. Il y a le choix de votre capital et le choix de votre exposition par trade ou par investissement. Vous pouvez avoir un super gros capital, admettons, voilà, pour quelqu'un, je mets 100 000 $, peut-être pour certains qui vont nous écouter, ça va être gros, peut-être si vous voulez, si pour vous c'est pas gros, rajoutez des zéros, hein. Plus il y a de zéros, plus il y a plus de chances que ça vous atteigne émotionnellement parlant. On va reprendre sur cette base de 100 000 $. Automatiquement, si vous avez un gros capital, mais sur chaque position, vous prenez, je sais pas moi, 0,1% de votre capital, ça va peut-être être une petite exposition. Mais à l'inverse, si vous avez, si à l'inverse vous avez je sais pas moi, un petit capital, je sais pas, 100 $, mais vous prenez 50% d'exposition, ouais, donc il y a deux choses, il y a le capital et l'exposition par trade. Les deux sont très importants. Donc attention à ne pas avoir une trop forte exposition par trade et attention à ne pas avoir non plus un trop gros capital. Comme je le dis, pourquoi je vous dis ça? Parce que si on va plus bas, ok, vous devez pas vous dire ah ça y est, mince, mes ordres sont en négatif ou quoi que ce soit, et émotionnellement parlant, ça vous invite à panic sell, parce que pendant cette baisse-là, il y en a beaucoup qui ont panic sell. Je dis pas que c'est vous, je dis pas que c'est vous, mais en tout cas, il y en a, je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur des réseaux, comme quoi ils n'ont pas supporté la baisse qu'on a eue ici, et ils ont panic sell. Quand tu panic sell, ou quand tu panic buy, mais surtout quand tu panic sell, c'est tout simplement quand le prix du marché a chuté, et le drawdown que t'as, la perte que t'as sur ton capital, a atteint un palier psychologique qui est trop dur à supporter. C'est à partir de ce moment-là, tu paniques sell. Pourquoi? Parce que, je sais pas, par exemple, moins 1000 $, ça va peut-être pas t'atteindre, ok? Ça va pas t'atteindre, c'est rien. Moins 5000 $, ça va pas t'atteindre non plus. Donc tu dis, j'attends. Et peut-être moins 10 000 $, par contre, sur une position, ça va t'atteindre. Bah là, tu vas panic sell, tu vas couper. Parce que ce chiffre-là, cette somme-là, elle est trop importante à tes yeux. Et la majorité des gens panic sell quand on atteint un palier où leur perte qu'ils ont en cours est beaucoup trop importante à supporter. Et du coup, c'est trop dur et ils coupent. Beaucoup, c'est ce type de situation. Donc c'est pour ça, le choix de ton capital, le choix de ton exposition doit être très bien choisi. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de parler hier et que je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, notre semaine de trading. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller sur cette nouvelle semaine? Bah, moi, de mon côté, je vais un peu relever du pied, on va dire. Pourquoi? Parce que on a eu ici de quoi faire énormément de perfs d'un point de vue trading court terme, avec un fort momentum. En quelques jours quand même, depuis là le 20 janvier, on a une forte tendance baissière et il y avait quoi de faire la continuation de tendance. Au vu de ce qui s'est passé, je m'attends pas à repartir dans un fort momentum à la baisse ou même à la hausse. Voilà. Donc ça veut dire je m'attends à consolider, avoir un peu des moyennes mobiles plates sur du court terme, peut-être revenir chercher le 1 heure, rejeter, retourner chercher l'extrémité basse, mais ne pas avoir un très fort momentum. En tout cas, c'est ce que je pense pour le moment du marché. Parce que quand on a eu une aussi forte baisse, le marché temporise, latéralise, il respire, tout simplement. Donc pour moi, la grosse perte d'un point de vue trading, elle était à faire pendant cette baisse.
Si elle a été faite, tant mieux. Si elle n'a pas été faite, c'est comme ça, on passe à autre chose. Mais je pense que cette semaine, moi de mon côté, ça va être plutôt calme. Ok. Maintenant, ceux qui veulent trader un range, il y a de quoi faire. Il va falloir juste attendre d'avoir une confirmation d'avoir trouvé un sommet. Alors c'est peut-être ce niveau-là. Ce qui est sûr, si on revient chercher cette extrémité basse, la zone entre les 60 et les 63, 64, ça peut être une bonne zone pour prendre des shorts si on part du principe qu'on a un range. Avec ici une borne basse, à ce niveau-là peut-être une borne haute, ça se trouve ça va être plus haut. Je vois mal le marché passer au-dessus des 76, 77 000 $. Ok, il peut pousser un peu plus haut, mais voilà, je le vois mal repasser au-dessus de ce sommet-là, par exemple. Au vu du momentum, ça serait assez surprenant. Donc semaine plutôt calme, plutôt où je vais observer moi de mon côté. Sur du long terme, vous avez mon point de vue, je suis toujours patient, il n'y a pas de signe de bottom et vous savez que j'ai deux manières de me positionner. Soit on va plus bas, j'ai des ordres qui s'enclenchent, soit on pose un bottom ici, peu importe, ou ici, et j'aurai du cash qui rentrera parce que j'ai du cash qui attend que le bottom soit posé. Donc là, on est loin de poser un bottom en weekly, j'ai besoin de plusieurs bougies pour valider vraiment un bottom. Vous voyez ici, il a fallu attendre quand même 6-7 semaines avant d'avoir une structure en W. Donc là c'est pareil, hein. C'est très peu probable d'avoir un bottom rapidement, sauf si vraiment on repart en V-bottom, on réintègre les 86, et ok, pourquoi pas, mais très peu probable. Donc attendez-vous à pas grand chose cette semaine. Alors quand je dis pas grand chose, de toute façon le marché il va nous surprendre et il va repartir fortement à la baisse, 50 000 $, et il y aura à nouveau une opportunité de short comme on a eu ici. C'est pas la probabilité la plus importante, même si je garde un biais vendeur et un sentiment bearish sur le marché. Pour le moment, en tout cas, je préfère patienter, avoir un signal plus clair, parce que quand on a un tunnel 15 minutes qui est plein, un tunnel 3 minutes qui est plat, ça nous témoigne tout simplement d'un range au moins court terme, ok, une phase de pause. Et vous savez que j'aime bien trader quand j'ai une convergence de toutes les unités de temps qui vont tout simplement dans le même sens. Voilà de ce côté-là pour le BTC. Au niveau d'Ether. Alors Ether nous a fait un mouvement assez étrange tout à l'heure, on y retournera juste après sur du court terme, je sais pas trop ce qui s'est passé, peut-être qu'on en saura plus dans la soirée. Sur Ether, bon bah c'est à peu près pareil, on a une mèche ici qui représente plus de 50% de la bougie, on est retourné chercher des niveaux plutôt bas. De toute façon il y a vraiment deux gros niveaux sur Ether, hein, cette zone-là à maintenir en clôture, les 2150, 2200 $, et ensuite on a le niveau des 1500 $. Si vraiment on passe sous les 1500 $, pour moi c'est pour aller chercher ici les 1000 $. Donc étape par étape sur Ether, voilà, des niveaux de support et de résistance qui font pleinement le taf, hein, c'est des niveaux qui sont tracés maintenant depuis des semaines voire des mois. On voit que voilà, le marché pour le moment les respecte. Alors, à ce niveau-là on l'a plutôt enfoncé quand on regarde sur du daily, on a une petite réaction mais on l'a carrément transpercé. Je peux le transformer d'ailleurs en résistance, hein, parce que c'est une résistance, on est passé sous un niveau clé. Il faudra voir si on arrive à repasser ici au-dessus, mais globalement sur Ether, c'est à peu près la même chose. On a ici des moyennes mobiles globalement orientées à la baisse, on repasse au-dessus du 15 minutes, mais on voit qu'on va sûrement latéraliser. Je serais assez surpris qu'on a un Ether qui arrive à repasser au-dessus de ces 2400 $, parce qu'on a ici un sommet important, donc on peut revenir chercher les 2200 et peut-être à ce niveau-là poser un top pour retester ce creux-là et rentrer ici dans une phase de latéralisation. Donc Ether c'est pareil, une tendance qui est plutôt ici baissière, et pour le moment, tant qu'on n'a pas une reprise à la baisse, ça va être compliqué pour moi de prendre des shorts, sauf si on vient chercher le tunnel lunaire avec une magnifique pattern, pourquoi pas, mais sinon, vous savez très bien que je préfère trader ce genre de rebond avec un 15 minutes bien baissier, plutôt que ce genre de phase où on voit que le marché en tout cas a une forte réaction acheteuse au point de casser le tunnel 15 minutes. Donc pour le moment, j'attends. Sur du très court terme, il y a Ether qui nous a fait ici quelque chose d'assez étrange tout à l'heure, on le voit bien. On va aller même en une seconde pour le voir. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on a eu énormément de volume exécuté. Hop, on va regarder ça. Oh, je sais pas l'origine, peut-être c'est quelqu'un qui a buy market, qui a sell market, une grosse liquidation, mais c'est assez étrange quand même. En général, ça va être une mèche d'un coup qui se fait ravaler. Si quelqu'un a appuyé en buy market avec un gros montant, il faut savoir que les grosses institutions, les personnes qui gèrent des millions, voire des dizaines de millions plutôt, ou même des milliards, ils vont rentrer avec des ordres limites, des ordres passifs, hein, parce que s'ils rentrent en market, ils explosent l'order book, hein, et automatiquement on a un gros pump. Je sais pas ce qui s'est passé ici, les volumes sont très conséquents, je vais vous montrer à quel point ils sont conséquents. Si je me mets ici en une heure, hop, regardez les volumes qu'on a ici, hein. C'est des volumes plus conséquents que la baisse qu'on a eue. Et sauf que ça, je me suis mis en une heure, hein, mais c'est des volumes qu'on a sur du 1 minute, 15 minutes, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. On en saura plus peut-être dans la soirée. Assez étrange ce genre de mouvement. Faudrait voir, ça se trouve on-chain, il s'est passé quelque chose. Faudrait voir du côté spot. Voilà, je sais pas.
Là, c'est surtout pour du pourquoi, hein, surtout de la curiosité. C'est pas ça qui va me permettre de rentrer en position. C'est surtout un côté curiosité de ce qui s'est passé, mais des fois, c'est toujours intéressant de comprendre ce genre de mouvement de prix assez surprenant. Bon, en tout cas, pareil, vous avez mon avis sur Ether, j'en ai assez parlé ces derniers temps, comme quoi je ne cherchais pas à rentrer plus que ça en position sur Ether tant que j'avais pas un bottom qui serait confirmé. Au niveau des altcoins, je sors la liste des altcoins que vous me demandez d'analyser. J'ai ici HBAR. Alors, on en est où sur HBAR? Il avait bien pump pendant un moment, il a sûrement bien retracé, typique de beaucoup d'altcoins, c'est similaire à 2021, similaire à 2025-24 là. En fait, sur les altcoins, et vous devez le comprendre, je sais que je vous le répète, et il y en a, vous allez me dire, j'en ai marre, Nico, tu me saoules, on n'en peut plus de toi, tu nous répètes toujours la même chose, c'est comme ça que ça rentre, d'accord? C'est comme ça rentre. De toute façon, je pense à un commentaire hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit ta voix me détend. Du coup, je pense à ça, j'allais dire dans tous les cas, si ma voix vous détend, tant mieux pour vous, même si je vous répète la même chose, dans tous les cas, vous pouvez être détendu. C'est hier un commentaire, j'étais mort de rire, je crois que c'est la première fois qu'on me dit ça. Petit aparté là, et moi ça du coup, je sais plus où c'est. Un commentaire, c'est voilà, tes vidéos me détendent, ça m'a fait vraiment rire. Bah tant mieux. Si ma voix vous détend, pourtant en général je suis quelqu'un qui parle assez vite, donc c'est pas censé détendre, mais voilà. En tout cas, si je vous donne les marques, je le répète, profitez de ce petit moment un peu détente. Ouais, quelque chose je vous répète en permanence, mais c'est pas grave. J'espère que ça va rentrer à force. En tout cas, je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Mais des altcoins, faible market cap, fort market cap, peu importe, on ne doit pas tomber amoureux d'une altcoin. Je sais que des fois c'est plus dur, c'est plus dur à dire qu'à faire. Même moi, ça m'est déjà arrivé d'être trop convaincu sur une altcoin au point de rester bien plus exposé que ce que je devais l'être. Moi aussi, j'ai pu faire ces erreurs-là. Mais sur une altcoin, quand vous rentrez sur des niveaux bas, par exemple sur HBAR, quelqu'un qui est rentré à 5 centimes de dollars, même quelqu'un qui est rentré à 7-8 centimes de dollars, il doit prendre ses profits après une telle performance. Je dis pas de tout vendre, je dis pas de clôturer 95% de sa position, mais là-dessus, il doit y avoir au moins un gros TP de facile 50% de son exposition. À minima, on est sur un x5. On est sur un x5 dans un cycle où les altcoins ne performent pas. Donc c'est une très bonne performance. C'est une très très bonne performance. Et croyez-moi qu'il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont fait x5 sur une altcoin sur ce cycle-là. Je parle pas de x5 sur son capital, je parle vraiment de x5 sur une altcoin. Il n'y en a pas énormément. Je préfère vous le dire. Donc quand on a comme ça ce genre de pump, prenez vos profits. Pourquoi? Parce que le marché, il va retracer. Et on le voit bien, moins 76%. Et est-ce qu'on va repump sur HBAR une prochaine fois? Peut-être pas, peut-être c'est le dernier pump. Puis maintenant, on va juste casser ce niveau-là et tendre vers zéro. Comme beaucoup d'altcoins qui ont fait. Je reprends ici mon petit pote EOS. Voilà, EOS il a pump en 2017, il a repump en 2021 et après il a plus jamais pump. Est-ce que HBAR va faire ça? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que là, je suis pas du tout acheteur. Alors oui, on revient chercher une très bonne zone. Une zone où on a posé un bottom, une zone où la demande a été supérieure à l'offre. C'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est parce que la demande a été supérieure à l'offre à ce moment-là et on a cassé par le haut? Parce que ça, c'est un range. Ça, c'est une zone de combat entre acheteurs et vendeurs. On a ici une zone où les acheteurs se disent « Ah bah là, le marché est sous-évalué, c'est plus intéressant de long ». Et ici, on a une zone où les vendeurs se disent « C'est plus intéressant de short ». Jusqu'à arriver à une contraction où les vendeurs se disent « Ah, c'est plus intéressant, ce n'est plus du tout intéressant de short ». Les acheteurs qui disent « Là, c'est intéressant ». Et ça part. Et on a un combat qui est remporté par les acheteurs. Autrement dit, dans cette phase-là, la demande a été supérieure à l'offre. On y retourne. Est-ce que c'est à nouveau le cas et on va ressortir par le haut? Je ne sais pas. Moi je pars toujours du principe que si on a ici posé un bottom, on a toujours plus de chances de reposer un bottom là où on a posé un bottom. C'est similaire ici, vous voyez, on est retourné chercher cette zone-là, on a reposé un bottom dessus. On a à nouveau plus de chances de poser un bottom, mais c'est pas sûr à 100%. Donc moi personnellement, là j'attendrai soit un repli extrémité basse, comme ça je peux avoir une invalidation assez courte au cas où on clôture en dessous, soit une réintégration à la hausse de ce niveau-là, comme ça je ressors à nouveau de mon range, soit une structure en W, mais je veux quelque chose qui me montre que les acheteurs sont là. Pour le moment, on est sur un contrôle total des vendeurs, des moyennes mobiles ici orientés à la baisse, sous le 1h, sous le 4h, sous le daily, il n'y a aucun signe qui me montre que HBAR est en train de poser un bottom. Donc là je suis en mode j'attends. Et c'est sûr que quelqu'un qui est rentré à ce niveau-là, qui n'a pas pris ses profits, il va clairement s'en mordre les doigts. Voilà, donc ouais, plutôt ici dans une phase, comme je l'ai dit, où moi je patienterai de mon côté. Ensuite, analyse de Morpho. J'ai pas plus d'historique que ça, non, je crois pas, en plus je suis sur crypto, donc non, je pense pas. Ouais. Morpho, alors, juste vérifier d'un point de vue market cap. 86e, c'est une crypto jeune, donc ce qu'il faut regarder, c'est le market cap
par rapport à la FDV. On voit qu'on n'a pas un market cap qui est similaire à la FDV. La FDV, c'est quoi? C'est le market cap si on met toute la supply en circulation. Ici, on voit que toute la supply n'est pas en circulation. On a à peu près 37% de la supply. Donc, faut se renseigner comment vont être distribués les jetons. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on va avoir de forts déblocages? Comment ça va se passer? Et là-dessus, moi, je suis très sévère quand même. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un bull market, tout va bien, il y a une forte demande, ce type de déblocage de jetons est absorbé par le marché. Pour la simple et bonne raison que il y a la demande, elle est là. Mais quand on est dans un bear market, les altcoins, on a des déblocages de jetons qui va être répartis entre la team, entre ici les investisseurs privés. En plus, on voit les prix à laquelle ils ont pu obtenir du morpho. Là, on est à 1,14 $. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, voilà. Alors, il y a une partie qui a déjà été bien débloquée quand même. Bon, ça va. Le déblocage est globalement linéaire, mais en bear market, ça peut quand même avoir un impact. Faut pas oublier que ici, on a des gens qui ont pu profiter de prix faibles et mettez-vous à leur place. Ils sont peut-être sur un x5, x10, x15, etc. Est-ce que vous prenez des profits? Est-ce que vous vendez? Bien sûr que oui. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, et j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est que les altcoins qui ont de gros déblocages de jetons, ils seront beaucoup plus impactés en bear market. Et il y a juste à regarder, je prends des altcoins comme ça, au hasard, qui ont des jetons que j'ai de tête à débloquer. Voilà, Arbitrum, on a Starknet, voilà, hop, bon, je prends en euros, on s'en fout, mais c'est catastrophique. Layer 0, il me semble que on a également, hop, pas mal de, voilà, il y a plein d'altcoins comme ça qui ont beaucoup de jetons à débloquer. Pourquoi? Parce que c'est des cryptos qui sont jeunes, donc automatiquement, le modèle économique, ça a été grandement ça ces dernières années, c'est on mine la plupart des 100% des tokens, il y a une partie en général 10% qui est au public, et ensuite le reste c'est bloqué, il y a un déblocage sur le long terme. C'était assez classique, en tout cas on a vu beaucoup de fois ce genre de mécanisme, et le problème c'est que ça, quand on est en bear market, il y a de forts déblocages, et ça crée une pression vendeuse sur le prix. Donc moi, ici, je serais globalement méfiant. Surtout, on n'a pas trop d'historique. Moi, en général, j'aime bien avoir 2 ans d'historique sur une charte pour commencer à me positionner. Bon, exception à la règle pour ici, mon petit bébé hyper liquide. Voilà, il y a des exceptions quand même, mais sinon, je préfère avoir globalement 2 ans d'historique. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense? On est sur un niveau bas. On est sur une extrémité basse, sur une bonne zone ici de demande, où à chaque fois, on a eu des réactions acheteuses. Le problème, c'est, est-ce que c'est intéressant de se positionner au vu de la tronche du marché crypto. Maintenant, ce qui est bien avec Morpho, c'est ça a été quand même une altcoin forte sur la baisse. Pourquoi? Parce que on a quand même des altcoins qui ont pris très cher. Morpho a pris qu'un moins 23%, ce qui est quand même correct au vu de la baisse de certaines altcoins, et surtout elle a globalement ravalé toute sa baisse. Et si je regarde Morpho face au BTC, on peut faire le taf ici, ça, et on voit que Morpho est en tendance haussière face au BTC. Voilà. Donc, c'est l'une des rares altcoins qui, globalement, a un range et une tendance haussière court terme. Donc c'est vrai que Morpho est plutôt fort. Voilà. C'est une altcoin qui est forte. Maintenant, si Bitcoin doit aller plus bas, peut-être Morpho chutera. Okay. Mais c'est vrai que c'est une altcoin qui résiste plutôt bien. Ça, c'est un point important. On est sur une bonne zone quand même de localisation. Moi honnêtement, ce que j'attendrai ici, c'est un signal acheteur. Soit repasser au-dessus de ce sommet-là, soit ici valider une structure en W avec une invalidation. On ne veut pas avoir de clôture weekly en dessous de cette zone-là. Franchement, si on a une clôture weekly en dessous de la zone des 80 centimes ici, c'est un all-time low, c'est une clôture en dessous de ce plus bas, c'est moche, vaut mieux se barrer. Et automatiquement, si on a un rebond, cette zone-là, c'est une bonne zone pour prendre des shorts ou au moins pour TP partiel. On est quand même sur un x2. Si on a un x2 ou quand on a un rebond, quelque chose comme ça, ça peut se prendre. Mais moi, je suis toujours méfiant avec les altcoins, surtout en ce moment, vous connaissez mon avis. Dernière altcoin, BGB. Bon BGB c'est moche. Voilà. On en avait parlé, je sais plus il y a combien de temps, mais c'est moche. Et on a ici l'exemple parfait d'un top de marché plutôt court terme. Ici on rejette au niveau de ce niveau de résistance qui est office de support qu'on a flip, on casse à la baisse, on reteste à nouveau et on rejette. C'est là le truc où j'en avais parlé de BGB, je vous ai dit prenez des profits là-dessus, prenez des profits. On a quand même explosé, là on a fait une grosse performance, ça retrace, c'est normal, et ça va retracer très bas. Je vous le dis, on peut regarder la charte dans un moment, j'en suis sûr que ça, c'est une altcoin qui va retourner chercher globalement la zone des 1,20, 1,30 $. On voit que c'est catastrophique, c'est normal. Quand on monte aussi fort, on retrace toujours aussi fort.
on n'a pas ici de volume, on n'a pas de point d'intérêt, donc c'est normal qu'on retrace de manière aussi rapide, et là il n'y a rien à faire. Ça c'est une charte, ne vous positionnez pas là-dessus. Honnêtement, je ne veux pas faire de conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais voilà, des mois immobiliers orientés à la baisse, une forte pression vendeuse, ça c'est même une altcoin qui va être intéressante à shorter, parce que là sera plus faible que les autres. On le voit déjà d'un point de vue technique, si je compare à Bitcoin, voilà, pas besoin de le comparer à Bitcoin pour voir que ici on a pris globalement aussi cher que lui, voire plus cher. Donc voilà, c'est une altcoin qui est globalement faible dans une tendance baissière. Est-ce qu'il y aura des opportunités pour se repositionner? Peut-être, mais attendez qu'on retourne chercher une bonne zone de localisation, valider ici une structure en W, et là ok, on aura un bottom qui sera posé, et on pourra ici viser un retracement. Mais ça c'est une altcoin, moi je ne touche pas. Ça c'est les pires altcoins pour moi quand on a des charts comme ça, c'est moche de chez moche. J'ai terminé, on a tout vu de ce que je voulais voir aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent en profiter, il vous reste très peu de temps avant de perdre les 200 € offerts. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.